Coucou à tous, donc vous le savez, des galères en camping-car, on en a eu pas mal, mais bon c'est normal, hein, il est pas tout jeune, quoique il y a des gens qui ont des soucis avec des camping-cars beaucoup plus récents. Nous sommes allés donc en Alsace pendant une semaine, et sauf le premier jour où nous sommes arrivés, où j'ai pu heureusement tourner une petite vidéo sur les stations d'énergie. On a eu que de la pluie, mais vraiment de la pluie. Alors, à différents dosages, la petite pluie fine, celle qui vous permet de sortir, la pluie moyenne avec le parapluie et la pluie torrentielle. Et à un moment donné, vraiment une pluie, mais alors vraiment pas possible, avec ce doux bruit, on aime bien, hein, ça fait un effet cocooning dans le camping-car. Puis j'ai un petit coussin toujours sur la gauche, où les chiens mettent souvent leur tête quand ils sont couchés, puis je touche mouillé. Je dis oula, je touche la cloison intérieure mouillée. Pas bon, pas bon. Donc je me dis, bon, problème, parce que vous savez que un peu plus loin, de l'autre côté, sous la banquette, on a la batterie et les branchements électriques. Et cette batterie est dans un petit renfoncement qui peut se remplir d'eau aussi, donc pas top. Donc je me dis, il faut qu'on regarde tout ça. Et je soulève le petit joint, en fait, et je m'aperçois qu'il a, c'est pas une petite goutte au robinet, c'est vraiment le robinet ouvert à fond. En fait, en bougeant au fil du temps, le joint s'est rétracté, complètement décollé, plus de joint à l'intérieur, hein, plus de silica ou de butyl, je ne sais pas ce qu'ils avaient mis, et du coup, bah, ça pleuvait directement. À l'extérieur, il y a bien une petite une petite gouttière, pardon, mais cette petite gouttière, en fait, ne va pas jusqu'au bout de la fenêtre. Donc d'ailleurs, il existe des petits kits Fiamma de gouttières extérieures qui se collent en faisant l'arrondi que l'on souhaite, hein. C'est vendu en 3 mètres. Et donc je vais acheter ça, hein. Ça va éviter d'autres problèmes futurs éventuels. Et donc on a vite fait couru à Castorama, enfin chercher un Castorama déjà, parce que quand on est en vacances, on ne sait pas toujours où ils sont. Merci, merci Google et les itinéraires Google Maps. Et puis on fait les réparations directement sur l'aire de Kaysersberg. Donc on vous explique tout ça. Allez, des bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a eu un petit souci parce qu'il pleut, hein, depuis 2-3 jours là. Et on avait quelques gouttes qui coulaient ici. Donc vous voyez, on a un joint là ici qui s'est décollé en fait. Et du coup, ben voilà, il pleut. Enfin, ça a fait quelques gouttes. Donc rien, on l'a vu tout de suite, hein, que ça a coulé ici. Donc là c'est sec, on a mis du chauffage. Donc il faut qu'on passe rechercher de quoi faire le joint. Et c'est pareil en haut à droite, de l'autre côté. Ça s'est tellement séché que ben, maintenant c'est un peu plus petit. Il va falloir qu'on rejoigne tout ça. L'après-midi, programme des vacances, la pluie s'est enfin arrêtée. Et on va aller chez un Narbonne accessoire, donc à côté de Colmar, donc c'est plus Narbonne, ça s'appelle visiblement Libertium camping-car, chercher ce qu'il faut. Et voilà, ça c'est les dernières péripéties, hein, ça arrive hein, de temps en temps sur un vieux véhicule, il y a des choses à refaire. Voilà, donc là c'était l'aire d'Eguizen. Donc c'est bien fait, hein, vous avez un rond ici de façon à faire la manœuvre et puis de venir sur l'aire de vidange. En fait, vous voyez, c'est quand même pas mal foutu. Vous voyez, on a prévu, hein, comme il pleut tout le temps, on a les bottes. Hein, les miennes, elles sont charmantes, hein, vous avez vu, avec des petits pois. C'est pas nous, ça. Non, ça c'est pas nous, par terre. Il y a des choses pas très très jolies là, par terre. Voilà. Donc là, ça fille, comme souvent. Ah, c'est une borne et avec des autocollants là. Hein. Il y a ce qu'il faut. Voilà, comme le joint se défait d'ici, en fait, ça a coulé ici. Donc on l'a tout simplement mis sur les cales, penché de l'autre côté, ça s'est arrêté tout de suite. Hein. Mais je m'en suis aperçue, mais vraiment, vraiment tout de suite. On a eu de la chance. Ce qui fait que ça n'a pas mouillé la paroi, en fait. Voilà, donc là, on refait les petits pleins. Donc vous voyez, bon là, ça s'est arrêté un petit peu. Visiblement, ça s'arrête jusqu'à 18h.
Donc on va pouvoir faire un petit peu de réparation. Et voilà, ça c'est Melchior qui conduit. Melchior, tu conduis, il y a un toutou. Bah oui, il y a un toutou là-bas, un berger australien. Bonjour Isabelle. Bah oui, que du coup j'avais commencé sans toi. Ah oui, mais je travaille moi. Il travaille, la Charlotte. Je suis mes tâches. Oui, je fais tes tâches. Je fais tes tâches, ce sont oui tes tâches. C'est des poils de chien. Il paraît qu'on a des chiens. Et là, il y a un beau concorde là. Mignon, 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 mignon. Miam, miam. Et là, il y a un beau baroudeur de miam, miam. Et nous voilà, Monsieur Bricolage à Colmar. Donc c'est bien pratique. Puis là, on peut faire ses courses à ceux qui veulent faire 2-3 courses. Donc c'est pratique. Donc ça, c'est un petit truc à avoir. Ça, c'est génial. Par exemple, pour mettre sur, quand vous partez à la neige ou au gel, vous mettez ça sur les caoutchoucs, ça évite que les portes restent bloquées, c'est vraiment génial. Donc on va aller chercher ce qu'il faut. Alors, du silicone, du machin, du bidule. Ah là là. Donc c'est toujours un peu pareil, on ne sait pas trop quoi prendre. Donc là c'est pour véranda. Visiblement joint et colle. Applicable sur surface humide. Parce qu'il n'y a pas celui qu'on prend. Et puis le Narbonne accessoire il est à 50 km. Pendant que j'y suis, je vais prendre du scotch aussi. S'il y a du 3M, parce que c'est vraiment bien pour coller les petites plantes, les petites choses comme ça. Donc quand on a un vieux camping-car, il faut prévoir un peu de tout. Bon, on se rachète une petite raclette aussi parce que quand on l'a mis au garage, il est revenu sans sa raclette. Bon, je pense qu'il a dû tomber de la portière, on va dire ça. Hein. Je préfère dire toujours qu'il est tombé de la portière. En même temps, il était vraiment dans la portière et au bord. Et on a notre chien de garde ici. Donc, vous voyez, on a notre petite chienne. Et pas notre petite chienne, c'est un petit garçon. Bon, voilà, on s'est remis à Kaysersberg. On est allé à l'aire de Célestat, mais ça ne nous a pas plu. On s'est remis là. Et on va réparer. Donc, on va préparer les petites affaires. Donc voilà ce qui nous casse les pieds, c'est ça qui est déjointé en fait. On va rejointer tout ça. Melchior joue avec du jus de pomme. La tête dans le dos. Donc il joue avec le... On lui a mis du jus de pomme à côté. Bonjour les abonnés, donc sortie de douche. Bon, Melchior joue avec son jus de pomme parce que en fait le cubi on le met dans la douche comme je viens de prendre la douche, on l'a posé par terre. Et Joël est là. Bonjour les abonnés. Et Django, vous voyez, il est gros malheur aussi. Chut, Melchior. Petit déjeuner du matin. La vie quoi. La vie quoi, voilà.